Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très particulière. Donc j'espère vraiment que vous allez rester jusqu'à la fin et je vais vous expliquer un petit peu le titre de cette vidéo. Je vais vous expliquer également le changement de nom sur cette chaîne et vous expliquer un petit peu ce que je compte faire désormais sur YouTube. Il faut savoir que durant ce confinement, ça m'a permis un petit peu de réfléchir sur mes ambitions, sur mes projets, sur ma vie actuelle et surtout sur ce que je fais un petit peu sur YouTube. Puisque quand j'ai commencé YouTube, donc j'ai commencé par ma chaîne de cover, vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne-ci. Et puis quand j'ai eu un petit peu plus d'assurance grâce à cette chaîne de cover, j'ai créé cette chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Au début sur cette chaîne je me suis un petit peu lancée à l'aveugle et j'ai créé cette chaîne parce que j'ai toujours rêvé de faire une chaîne un petit peu de beauté, de lifestyle, où je vous raconte un petit peu 2-3 choses de ma vie, entre guillemets mes expériences, de vous partager quelques maquillages, de vous partager éventuellement quelques bons plans, et c'était un petit peu ce pourquoi j'étais sur YouTube, en tout cas pour cette chaîne-ci. Mais avec le confinement, je me suis posé la question de c'est bien d'être sur YouTube, mais qu'est-ce que tu peux apporter à cette plateforme? Quelle est la chose, quelle est la raison pour laquelle les gens devraient te regarder? Quelle est la raison pour laquelle tu as créé fondamentalement cette chaîne? Donc je me suis mise un petit peu à regarder mes statistiques et puis un petit peu le nombre de vues que je pouvais faire sur mes vidéos. Et très clairement, je vous l'avais déjà plus ou moins dit dans cette vidéo que je vous mettrai dans le petit i là ou là, je ne sais jamais, mais voilà, dans ma petite vidéo un petit peu remise en question, je vous avais expliqué que d'ores et déjà, j'avais constaté que les vidéos de maquillage, c'était vraiment celles que vous regardiez le moins et que par conséquent, c'était ce type de vidéo qui allait disparaître sur ma chaîne puisque je ne me sentais pas légitime en fait de faire ce genre de vidéo parce que comme je vous l'avais expliqué, il y a déjà des youtubeuses beauté, des youtubeuses make-up qui sont vraiment excellentes comme Eyo Coralie, Marion Caméléon et bien d'autres encore. Donc je vous avais dit que je m'étais rendu compte que à ce niveau là je ne pouvais rien apporter réellement de plus sur cette plateforme puisqu'il y avait déjà beaucoup d'autres youtubeuses qui faisaient ça avec beaucoup plus de sérieux que moi, qui avaient beaucoup plus en fait l'âme de vous partager des bons plans maquillage, de vous faire des tutoriels comme Marion Caméléon et Yo Coralie qui ont des inspirations incroyables et j'en avais conclu que effectivement si quelqu'un voulait regarder des tutoriels maquillage, des vidéos vraiment sur ce sujet là, c'était clairement pas moi vers qui cette personne allait se tourner. Je vous avais dit également que j'avais remarqué que mes vidéos un petit peu blabla marchaient bien dans le sens où j'avais un petit peu plus de vues sur celle-ci et donc je vous avais dit que c'était sur quoi j'allais m'orienter. Concernant ce point là, c'est toujours plus ou moins le cas. Je compte vous faire des vidéos quand même encore un petit peu blabla, notamment le genre de vidéo par exemple sur mes études en psychologie, récemment ma vidéo sur les piercings, sur mes complexes, parce que je pense que c'est malgré tout des vidéos qui continuent de vous plaire et surtout ce sont des vidéos en fait où c'est juste mon avis, mon expérience, donc je pense que ça peut rester sur YouTube dans la mesure où chaque expérience est complètement différente et des fois un avis c'est plutôt pas mal de l'avoir, c'est un avis de plus et ce sont des vidéos que je compte garder sur ma chaîne. Maintenant, vous le savez si vous me suivez, la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne puisqu'elle comptabilise 2400 vues, quelque chose comme ça, c'est ma vidéo sur ma descente aux enfers, sur ma peau atopique, mon eczéma, etc. Et donc je me suis sincèrement posé la question et je me suis dit si cette vidéo a plu c'est pour une bonne raison. Donc je suis allée un petit peu sur YouTube faire un tour un peu plus concret sur les vidéos qui concernent l'eczéma, la peau atopique. Je me suis rendu compte que effectivement j'étais pas la seule à partager ça sur YouTube. Et je me suis rendu compte par conséquent qu'il n'y avait pas vraiment de chaîne officielle d'une fille vraiment qui avait fait une chaîne YouTube concernant l'eczéma. C'est là où je me suis posé la question de savoir que peut-être que je pouvais apporter quelque chose, que je pouvais vraiment faire quelque chose de ce qui m'arrive moi.
et de faire quelque chose d'un petit peu plus concret. Depuis cette vidéo, je reçois énormément de commentaires. Je crois qu'il y a à peu près 80 commentaires sous ma vidéo, donc ma descente aux enfers. Mais également 2 à 3 fois par semaine, je reçois souvent un petit peu sur Twitter mais beaucoup sur Insta des messages privés en me posant des questions sur les produits que j'utilise, ce que je conseille, ce que je ne conseille pas, les choses pour éviter l'eczéma, les choses qui les amplifient, les produits que j'adore, et puis surtout on m'a aussi posé des questions sur l'allergologue que j'avais été voir, comment je vais depuis, comment mon eczéma a évolué, etc. Donc je me suis vraiment rendu compte que cette vidéo avait suscité beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations en fait sur l'eczéma. C'est pourquoi, et je vais donc vous expliquer le changement de nom de cette chaîne et le titre que je lui ai donné, c'est-à-dire les Fire Skins. Les Fire Skins pour moi c'est vraiment un petit surnom que j'ai trouvé à nous les personnes souffrant d'eczéma et de peau atopique, puisque pour celles et ceux qui en souffrent, vous le savez, on a la peau qui brûle, la peau qui rougit. Clairement on a l'impression d'être en train de brûler. Du coup j'ai trouvé ce petit surnom là pour donner un nom à notre communauté, à ma communauté, qui est tout simplement les personnes donc souffrant d'eczéma. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'orienter ma chaîne pas exclusivement mais principalement sur l'eczéma. C'est pourquoi je me suis renommée Fireskin également. Donc voici un petit peu l'avenir de cette chaîne. Je compte faire presque que des vidéos sur l'eczéma en répondant tout simplement aux questions que vous me posez chaque jour, chaque semaine. Donc sur cette chaîne il va y avoir des vidéos sur mes produits miracles contre l'eczéma, ce que je recommande de faire, ce que je recommande de ne pas faire, comment se maquiller quand on est en pleine crise d'eczéma, et de faire tout simplement ces vidéos qui sont donc en rapport avec l'eczéma pour répondre au plus grand nombre d'entre vous sur cette chaîne, sur toutes vos interrogations. Donc encore une fois, cette chaîne-ci, elle est vraiment faite pour aider, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur ma descente aux enfers. Mais rassurez-vous, vous m'avez également aidé puisque grâce à vos commentaires, j'ai appris plein de choses que j'ignorais. Voilà tout le monde concernant l'orientation que va prendre cette chaîne sur YouTube. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous apporter des réponses, que vous allez pouvoir m'en apporter également. J'espère que on va avoir plein de partages comme ça, comme on a déjà eu. Et puis j'espère aussi que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous êtes content de cette orientation. Et puis quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles astuces. Salut!